Poissons, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois d'avril. Avril, on ne se découvre pas d'un fil, mais pourtant c'est le printemps. Je fais des rimes, vous avez vu? On va aller chercher, comme on a fait les mois précédents, votre carte, qui est la lune dans ce jeu qui s'appelle le Wisdom Seekers, celui qui est à la recherche de la sagesse. Et on va voir les énergies qui vous accompagnent. Donc si vous me suivez, vous savez que je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si nous trouvons votre carte à l'envers, on la remettra et celle qui l'entoure dans l'autre sens. Et ainsi, on ira voir les énergies qui vous accompagnent, Poissons. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous rentrez dans ce mois d'avril en paix. On va aller voir quelles sont les énergies à vous transmettre pour ce mois. Pour ce mois, allons vous trouver la carte de la lune qui vous ressemble bien, je trouve, avec cette envie d'être fluide, d'être entre deux eaux, de permettre à un moment de voir la clarté et à un moment d'être au plus profond de vos ressentis. La lune, on a le soleil et la lune, Poisson au mois d'avril, et le magicien, et le battleur à l'envers, des arcanes majeures, le soleil, le bonheur, je vais bien, tout va bien, il y a quelque chose, en tout cas au mois d'avril, que vous avez... j'ai envie de dire qu'il vous fait chavirer autant que ça vous nourrit. Il y a quelque chose de très sûr quand on commence avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire, vous illumine, mais règne sur votre moi. Pour moi, le soleil, c'est vraiment la carte où on apprécie tout ce qu'on a dans sa vie. On est aussi plein de gratitude. Il y a une obligation presque d'un état des lieux de tout ce qui est positif, apprécier ce qui est déjà là et ce qui fait du bien. Donc c'est une très très belle énergie qui vous entoure. Et le battleur à l'envers, il y a d'autres envies, mais pour l'instant je me demande si vous arrivez à mettre des mots, à les mettre en ordre, à les mettre, parce que le battleur à l'envers, c'est quelqu'un qui joue avec les énergies qui sont autour. Alors ça nous parle de jouer d'une manière malicieuse, ça peut aussi faire un petit coup de manipulation parce que quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on est en train d'essayer de tâter à droite à gauche pour voir quelles sont les meilleures options, alors que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, parce que la meilleure des choses à faire c'est d'essayer de comprendre ce que vous avez envie. Alors effectivement comparer soit, maintenant mettre les autres dans une position où ils vous donnent votre avis pour que vous puissiez comparer vous, ça peut être un peu compliqué. Mais des fois c'est ça, des fois c'est vraiment avoir de nouveaux projets et être incapable de les faire, ne serait-ce que... Alors c'est pas forcément de se concrétiser, c'est vraiment juste avoir des idées et être tellement confus sur la façon dont on veut les voir se développer qu'on en reste à procrastiner ou à pas vraiment avancer. On va aller voir, Poisson, tiens, vous voulez venir celle-là, ce qui veut bien vouloir se dévoiler dans vos énergies du mois. On a le 7 d'épée, je vous ai dit, il y a quelque chose de l'ordre de la stratégie, c'est très secret, hein. Très secret le 7 d'épée, faire les choses avec un objectif à soi, on n'en parle à personne, on dit rien. Oh, comme c'est joli, on a l'impératrice après et l'as de coupe, dis donc. Je sais pas ce que vous vous offrez, on a l'impression que vous vous faites un cadeau ce mois-ci, Poisson. Parce que le 7 d'épée, pour moi, c'est un objectif qui est très personnel. On a une envie et on va l'assouvir, quoi que soit et quoi que pensent les autres. De toute façon, on n'en parle pas aux autres, donc tout le monde est laissé en dehors de ça. On n'a pas à subir les affres de « Oh, mais moi, je pensais que tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. » Il y a quelque chose dans le 7 d'épée qui est très « Moi, je sais ce que je veux et je vais l'atteindre. » Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a... J'ai l'impression que vous privilégiez un domaine plutôt qu'un autre et le reste vous laissez en jachère avec ce battleur à l'envers, parce qu'il faut savoir que le battleur il a les quatre as. Il a la pensée, il a les actions, il a l'envie, il a l'engagement. Et là, étrangement, on n'a que l'as de coupe qui est là.
Donc c'est pour votre satisfaction personnelle et ça va vous faire le plus grand bien, je vous avouerai. On a aussi le sentiment que vous tournez des choses vers votre avantage et que ça vous décuple avec cette impératrice. Parce que l'impératrice, elle est là pour produire, elle est toujours dans l'harmonie, elle est toujours dans le bon, elle fait beaucoup. Alors je vais dire, elle travaille beaucoup, mais aussi elle produit beaucoup de bon, de beau. Elle est tout à fait capable d'englober toutes les énergies qui sont autour d'elle pour en faire quelque chose qui fonctionne. C'est l'huile dans l'engrenage, l'impératrice, mais en plus elle a dessiné l'engrenage, elle a fabriqué toutes les pièces. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'hyper complet chez l'impératrice, et de ça sort cet as de coupe, que ce soit une offre d'amour, une offre relationnelle, que ce soit quelque chose qui vous intéresse, ça tombe de nulle part, mais ça tombe aussi, alors j'allais dire de nulle part, oui et non, c'est un peu comme un aboutissement, c'est quelque chose pourtant qui commence, mais je pense que vous l'avez gardé pour vous, parce que vous savez que c'est important, mais parce que vous savez que vous avez envie de le développer à votre rythme, à votre manière, que vous n'avez pas besoin, il y a vraiment cette idée de pas besoin d'être soudoyé. Et c'est pour ça que c'est très stratégique. Avec le battleur à l'envers plus le 7 d'épée, vous dites certaines choses, certaines autres, vous ne les dites pas. Alors c'est pas mentir que de ne rien dire, mentir par omission. Ou alors juste ne pas s'engager à dire, à donner certains éléments pour que ça progresse de la manière dont vous avez choisi. Et très sincèrement, ça progresse de la manière dont vous avez choisi. Donc, je trouve ça très intéressant et très positif. Parce que le 7 d'épée, c'est en général des choses qui sont pas forcément juste positives. Parce que c'est tellement centré sur soi. Mais il y a des fois... on est bien obligé, j'ai presque envie de dire, d'attraper tous les rayons de ce soleil-là. Tout ce qui fait le bonheur et la positivité de votre situation au mois d'avril, d'en tirer le meilleur et un peu tant pis pour les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, ça vous comble ce qui arrive et ce qui en découle de cette concentration sur vous et sur votre façon de faire. Vous démordez pas d'une situation et c'est drôle parce que vous n'allez faire de mal à personne, vous vous faites du bien à vous. Et c'est intéressant parce que j'ai quand même l'impression que vous faites un peu les choses à tâtons avec ce battleur à l'envers. Certaines choses dont vous n'êtes pas sûr, vous n'allez pas les mettre en avant justement pour pouvoir uniquement vous concentrer sur, j'ai envie de dire, votre bonheur quotidien, mais aussi ce que vous savez qui va continuer à développer votre envie, votre objectif, alors que ce soit carrière, relations professionnelles, formation, argent, il y a quelque chose, comme je le dis, où vous allez bien jouer avec les énergies de la lune, cette ombre et cette lumière. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a aussi l'impression avec ce soleil que si les gens vous demandent, vous êtes clair comme de l'eau de roche, vous dites exactement ce qu'il faut dire pour rendre tout le monde heureux et en même temps ça vous rend heureux aussi. C'est vraiment intéressant parce qu'on a un beau travail de compréhension des énergies autour pour de la productivité, sachant que vous êtes la personne la plus importante, c'est vous. Et on a l'impression que c'est un déclic pour vous de vous faire du bien à vous avec cet as de coupe. Très joli ce tirage, très joli. On va prendre une des cartes des anges pour mettre un peu de lumière. Quel message est-ce qu'on doit donner aux poissons, même si je vous avoue qu'on a l'impression que vous êtes baignés de lumière et que vous savez très bien vous en servir ce mois-ci, poissons, au mois d'avril. La positivité, oui, ça m'étonne pas. Je suis positif et fort. Quand vous êtes positif, you keep directing a stream of vibration of thought, word and action. Vous gardez quelque part qui émane de vous une vibration énergie très haute avec vos pensées, vos mots et vos actions. Ça affecte les autres et ça les aide eux-mêmes vers leurs propres objectifs. Les anges sont conscients que le pouvoir de votre positivité
sont conscients du pouvoir de votre positivité et ils vous soutiennent dans vos intentions. C'est exactement ça. Vous choisissez vos pensées et vos attitudes. Concentrez-vous sur le bonheur, aimer, l'abondance et le succès et les résultats seront là dans chaque domaine de votre vie. Votre positivité vous rendra et vous fera vous sentir heureux, en bonne santé et épanoui. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais c'est votre positivité. Et il y a quelque chose avec une espèce de concentration sur un domaine. Et c'est votre émotionnel qui doit être satisfait ce mois-ci. Je vous mets ça. Si vous voulez faire une petite photo, vous mettre Google Translate. Très joli tirage, poisson. Je vous souhaite un superbe mois d'avril. Commentez, n'hésitez pas, que vous le regardiez en début, en milieu, en fin de mois. Et il y a quelque chose de très lumineux pour vous. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.